L'une est plantée à la main dans les champs, l'autre se sème. La première est une échalote traditionnelle et la seconde, hollandaise, pourrait bientôt perdre le droit de s'appeler échalote. C'est du moins le souhait des producteurs bretons. L'échalote traditionnelle, c'est celle que tout le monde connaît, tous les consommateurs français. C'est l'échalote qui se plante à partir d'un bulbe, qui est mis en terre au mois de mars, qui est récolté au mois de juillet. Quand on parle d'autres échalotes, on veut évoquer les échalotes issues de semis, c'est-à-dire qui se cultivent à partir de graines. Et c'est là qu'est tout le problème. La majorité des variétés qui circulent sous ce nom-là aujourd'hui sont contestées totalement par les producteurs de la filière d'échalotes traditionnelles. Depuis une dizaine d'années, l'Union européenne a mis en place un protocole pour obtenir l'appellation échalote. Problème, après 2 ans de tests réglementaires, de 2013 à 2015, les cousines hollandaises controversées n'ont pas rempli les critères. Elle reste pourtant nommée échalote, y compris dans les magasins. Ces essais montrent bien que les produits issus de semis ne correspondent pas aux critères d'inscription. Donc, ils devraient être retirés du marché en tant qu'échalote. C'est ce que nous avons demandé donc, à l'office communautaire. Aujourd'hui, l'office communautaire nous répond nous allons faire 2 années supplémentaires d'essais. Donc là, on ne peut pas être d'accord. En attendant, les hollandaises resteront des échalotes, une concurrence déloyale selon les producteurs de la section nationale échalote. La plantation, alors que nous allons planter les bulbes un à un dans les parcelles, le semis d'échalotes, c'est des grandes surfaces, c'est très facile à faire. On n'est plus du tout sur les mêmes produits ni sur les mêmes contraintes. On estime que les coûts de production sont aux alentours de la moitié. Ils se mobilisent pour sauver l'échalote traditionnelle qui, face à cette concurrence, pourrait bien, selon eux, disparaître de nos champs et de nos assiettes.